Bonjour YouTube, c'est moi. Je vais parler de basket. Cette fois, on va pas parler de Giannis, on va parler de Stephen Curry. Ce Stephen Curry, c'est mon joueur préféré. Voilà. Donc je vais avoir du mal à être objectif sur pas mal de trucs, mais en vrai, je vais faire de mon mieux. Je pense que ça va être en 2 VOD comme la dernière fois. En vrai, c'est mieux. C'est plus digeste, plus cool à voir, tu vois, genre une petite demi-heure. On verra le temps que ça va durer. Bref, ceci étant dit, nous pouvons passer au gros. Stephen Curry, c'est qui? Stephen Curry, c'est un joueur américain natif de Akron, si je me souviens bien, aux États-Unis. Ce joueur de basket, voilà, c'est ça, de Akron, comme LeBron, je crois. Bref, ce monsieur, c'est lui. Là, on peut le voir avec son fameux maillot numéro 31. Comme toujours, ça bouge pas. Quand il était encore en universitaire, dans le championnat universitaire aux États-Unis, en NCAA, comme ils appellent ça, où il a passé 3 saisons, jusqu'à ses 21 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et oui, il faut savoir qu'il est entré en NBA qu'à 21 ans. Ce qui, déjà, aujourd'hui, il en a 33. Et quelques, ouais, presque 34. Et ouais, il est entré en NBA à 21 ans, ce qui, en vrai, n'est pas commun. Ouais, ça, il a 33 ans, ce qui, en vrai, n'est pas commun. D'habitude, les mecs arrivent plutôt autour de 19 ans. Ouais, à 19 ans, en général, les mecs débarquent en NBA. Les gros stars, en tout cas. Stephen Curry, oui, maintenant il fait 1m88, 84 kilos et il a, je crois, le plus gros contrat de la NBA. Non, je sais plus. Enfin, bref, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir eu 2 contrats à plus de 200 millions de dollars. Voilà. Du coup, Stephen Curry, c'était ça. Stephen Curry, c'est aussi ça maintenant. Toujours le numéro 30, mais un maillot incroyable. Cette photo, elle date de cette année, je crois. Ouais, c'est ça. Et ce maillot, il est magnifique. Il est magnifique. Pas mon préféré des Warriors, mais il est incroyable. Et c'est sur plusieurs années. C'est des contrats sur 4-5 ans. Et genre au début, t'as, mettons, 40 millions, puis l'année d'après ça augmente, puis ça augmente, puis ça augmente. C'est des contrats que pour y être éligible, faut avoir fait tel ou tel truc, je crois, dans ta franchise, ou je sais plus comment ça marche exactement. Mais c'est des contrats qu'on appelle Supermax, qui sont les plus gros contrats possibles en NBA. Oui, ça reste énorme. Mais après, Stephen Curry, les mecs peuvent se permettre de lui faire ce genre de contrat parce que déjà, c'est le joueur le plus fort de l'histoire des Warriors, en vrai. Le plus grand joueur de l'histoire des Warriors. Devant Will Chamberlain, ce qui n'est pas rien. C'est le mec qui vend le plus de maillots, ou le deuxième mec. Enfin, il est dans le top 2, en tout cas, ça c'est sûr, avec LeBron, je crois. Attends, je vais aller vérifier ça. Plus grosse vente maillot NBA. C'est le mec qui vend le plus de maillots, c'est la tête c'est une des faces de la ligue, tu vois, avec LeBron. C'est assez une dinguerie. Ouais, c'est ça. Curry, c'est deuxième derrière LeBron. Bah, maintenant, il a plus rien à prouver. Le seul truc qui lui manque, c'est un MVP, un titre de MVP des finales. Chose que Giannis a déjà eu. Ouais, c'est ça. Il a rien à prouver. Tout le monde sait ce qu'il est capable de faire. L'année dernière, il a montré qu'il était toujours au top, malgré qu'il commence à se faire vieux en vrai. 33 ans. L'année dernière, il était sur ses 32-33. Il est toujours monstrueux. Et ça, et pour voir qu'il est toujours monstrueux, on va parler d'un truc qui est assez intéressant, qui s'appelle les statistiques. Ah non, d'abord les statistiques. Avant les statistiques, oui, je suis trop nul. Stephen Curry, c'était ça. Stephen Curry, c'est ça. Mais Stephen Curry, c'est aussi ça. 3 titres de NBA,
Ils sont beaux, hein. 2 fois MVP en 2014-2015 et 2015-2016. Et il faut savoir qu'en 2015-2016, il a été le premier MVP unanime de l'histoire. C'est-à-dire que tous les journalistes qui votaient pour lui, en tant que pour les MVP, tous l'ont mis en premier. Ce qui est assez insane. Bon, normalement, l'histoire retiendra que quelques années avant, genre pas longtemps avant, je crois 2-3 ans avant ou 3-4 ans, je sais plus. Enfin, il y avait une année où, avant ça, du coup, où LeBron James, il y a une année où il a été MVP. Il y a un seul journaliste qui ne l'a pas mis numéro 1. Et c'est clairement du vol parce que ça aurait dû être le premier MVP unanime, LeBron James, cette année-là. Il a été beaucoup trop fort. J'ai plus la date en tête. Mais pas grave. Stephen Curry, voilà, le truc qui lui manque, c'est le MVP des finales. Le petit trophée, le trophée est plus petit, un peu gris et doré, qui est plutôt propre. C'est ça qui lui manque pour vraiment dire ouais, c'est bon, c'est moi le boss, quoi. Mais c'est ça, le journaliste juste il pue le seum. LeBron James, il a beaucoup de haters. Il a beaucoup plus de haters que Stephen Curry. Ouais, je sais pas, peut-être, je sais plus. Mais LeBron James, genre, c'est juste un roi, genre, c'est pas pour rien que son surnom c'est le King. Et ouais, Stephen Curry, il lui manque ça, ce titre de MVP des finales. Il aurait dû l'avoir en 2014-2015. Il aurait dû l'avoir cette année-là. Mais c'est pas comment, c'est André Iguodala qui a été élu MVP des finales. Bon, il le mérite aussi, il a été fort aussi, Iguodala, cette année. C'était un roi, hein, il a été monstrueux avec les Warriors. Mais voilà. Avant d'aller dans les stats aussi, une des années, là, ces 3 titres-là, il les a eus sur 4 ans. En 2014-2015, 2016-2017, 2018. Non, 2010. Allez, 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018. C'est les 3 années où il a été champion NBA. Il y a une année où les Warriors ont eu un échec cuisant qui aurait pu faire d'eux la plus grande équipe de l'histoire. Clairement. En 2015-2016, ils ont fait ce qui s'appelle une année, la meilleure saison régulière de l'histoire. Ils ont fait 73 victoires pour 9 défaites. C'est le record. Et ils avaient dépassé les Bulls de 97-98 qui avaient fait 72-10, je crois. Un truc comme ça. Enfin, bref, ils avaient battu les Bulls de Jordan. Jamais personne n'avait fait autant de victoires en une saison. Et le truc, c'est que ça les a détruits. Enfin, je pense physiquement, ils étaient explosés en arrivant en playoff. Et ça s'est vite vu. Une saison, c'est 82 matchs. Ça commence mi-octobre. Et ça finit en avril, je crois. Ouais, ça finit en avril. Et en mai, il y a les playoffs qui commencent. Et il me semble, c'est mai-juin les playoffs qui commencent. Et en juillet, ça finit. Ça finit vers mi-juillet à peu près. Au plus long. Tac, NBA 2021. Tac, la fin. Tu vois, en 2021-2022, les dates, ouais, ouais, c'est ça, ça avait commencé le 19 octobre. La fin de la saison régulière, ce sera le 10 avril. Du 12 avril au 15 avril, il y aura le play-in tournament qui attribuera 2 places, la 7e et le seed 7 et 8 des 2 conférences, qui se jouera entre sur chaque conférence le 7, 8, 9 et 10e. Après, du 16 avril au 19 juin, t'as les playoffs. Et ouais, les playoffs qui comptent la finale NBA. Et la finale NBA, ça commence au plus tard le 2 juin. En vrai, c'est un paquet de boulot. C'est très long si tu vas en playoff. Si tu vas loin en playoff, c'est énorme.
Et donc, ils avaient fini en 73 victoires et 9 défaites. Mais, premier tour des playoffs, je crois que c'était contre Oklahoma, ils vont en 7 matchs. Deuxième tour des playoffs, ils vont en 7 matchs. Finale de conférence, ils vont en 5 matchs, il me semble. Et arrive la finale de conférence contre leur adversaire bien aimé, les Cavaliers de LeBron James. Ils menaient 3-1. Les Warriors étaient en train de mener 3-1 sur la finale NBA. C'était promis, le titre leur était promis. De toute façon, vu la saison régulière, ça devait être eux les champions. Il y avait tout pour que ce soit eux qui gagnent à la fin. Mais voilà, ils ont choc. Les Cleveland Cavaliers ont réussi à remonter et à gagner 4-3. Il faut savoir que cette année-là, il y avait aussi Kyrie Irving, un très grand Kyrie Irving dans ses playoffs avec LeBron James. Et pendant un match des finales, les deux étaient à 40 points. Genre, c'était irréel cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé Voilà, ils se sont fait remonter. Ils n'ont pas eu le titre. La saison, on va dire, c'est mal fini. C'était très triste pour eux, mais bon, c'est le sport. Hein. C'est pas parce que t'es annoncé comme le ultra favori que tu vas forcément gagner. C'est tout. Et ce à quoi, après cette saison-là, 1 ou 2 mois après, en août, on apprend le transfert de Kevin Durant aux Warriors pour créer une des plus grandes super teams possibles. Genre, ils ont eu Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green et Kevin Durant comme quatuor pendant 3 saisons. Résultat, 2016-2017, ils ont dominé la NBA. En playoff, ils ont fait 16-1. Ils ont perdu qu'un seul match, je crois. Ils ont détruit les playoffs. C'est ça. C'était une équipe où, à ce moment-là, il y avait 4 All-Stars. 4 titulaires, c'était 4 All-Stars. C'est débile. 4 All-Stars, dont 2 MVP, tu vois. Kevin Durant, il avait été MVP en 2014 à ce moment-là. Voilà, et l'année d'après, ils ont rajouté pendant une saison de Marcus Cousins, qui est resté qu'une année, parce que c'était un échec au final. Mais c'était 5 All-Stars dans l'équipe en titulaire, c'était idiot. Et résultat, 2016-2017 et 2017-2018, c'était surdomination des Warriors, destruction, on mange tout le monde, champion NBA 2 fois de suite. Et 2018-2019, ça devait être l'année du three-peat. Three-peat, c'est gagner 3 titres NBA de suite. Il y a peu d'équipes qui l'ont fait. C'est très dur à faire, parce que, voilà. Faut juste gagner 3 fois de suite. Mais, c'était ils sont tombés contre les Toronto Raptors de Kawhi. Et ça, là, s'ils n'ont pas gagné cette année-là, pour moi, c'est vraiment juste un coup du sort. C'était pas parce qu'ils étaient mauvais. Ils étaient meilleurs que les Raptors, clairement. Même s'ils étaient menés 2-1, ils étaient clairement meilleurs, mais c'est cette année-là où on a eu blessure de Kevin Durant au talon d'Achille. Rupture du tendon d'Achille. Il va être absent pendant 1 saison et demie. Après. Il va être absent pendant 1 an et demi, ouais, plutôt. Des parquets. Il est revenu chez les Nets maintenant et il cartonne. Et 2 matchs après, il y a eu une blessure de Klay Thompson qui lui s'est fait les ligaments croisés. Et résultat, c'était plus possible, il pouvait plus gagner. Genre, Stephen Curry, la marche était trop haute pour lui. Et c'est tout à fait excusable. Genre, c'est dommage, c'est triste, mais c'est tout à fait excusable. Il pouvait pas à ce moment-là. Genre, le mental y était pas, quoi. Le fait de s'enchaîner 2 blessures sur le 2e et 3e meilleur joueur de l'équipe, c'était pas possible. Je trouve que c'était pas rien comme blessure. C'était des blessures où tu sais qu'ils vont pas être là pendant 1 an. Et résultat, défaite des Warriors. Pas possible de se repeat. Et c'était compliqué. À ce moment-là, on a eu du coup un départ de Kevin Durant qui est parti chez les Nets, qui a pas joué pendant 1 saison, du coup, et qui a repris le basket au début de la saison 2020-2021, qui était assez catastrophique, assez chaotique, vu que c'était la saison Covid.
Mais voilà, il a repris à ce moment-là et il a repris de façon miraculeuse, hein, genre. Il a fait un retour qui était totalement inespéré avec des stats de taré, genre 20 matchs de suite à 20 points pour une reprise, genre c'était débile. Et par contre, pour Klay Thompson, c'était différent. Il devait revenir la saison dernière. Il était prêt. On allait le revoir, le retour du duo Stephen Curry-Klay Thompson. Mais pendant un entraînement à la salle de muscu, il se fait le tendon d'Achille. Ça veut dire qu'il a enchaîné les ligaments croisés into tendon d'Achille. Les deux pires blessures possibles pour un sportif de haut niveau. Les deux qui nécessitent le plus de temps pour se remettre en forme et tout. Bonjour, monsieur Mondam. Et donc ouais, Klay Thompson, lui, il a enchaîné les deux pires blessures possibles. Et du coup, ce qui fait que pendant la saison 2019-2020, Stephen Curry s'est retrouvé, il était solo bolo, quoi. Et cette saison-là, il s'est fait une blessure au poignet en 2019-2020. Et du coup, il n'a pas pu jouer beaucoup de matchs. C'était un peu annoncé comme la fin des Warriors, un peu, genre ça allait devenir très difficile de se remettre et tout. Mais la saison 2020-2021 est arrivée. Alors, j'ai pas ses stats sur 2020-2021, mais Stephen Curry en... Attends, je vais vous les trouver. Stephen Curry en 2020-2021, il nous a montré que il avait toujours le niveau d'être un MVP. Il avait toujours de quoi détruire tout le monde. En 2020-2021, il a joué du coup 63 matchs parce qu'il y a eu moins de matchs sur cette saison-là. Vu que c'était ultra condensé, ça avait commencé en décembre, ça avait fini en avril, genre c'était débile le rythme. Ça avait commencé vers Noël, ça avait fini mi-avril à peu près. C'était assez idiot. Ouais, c'est ça, Stephen Curry sur cette saison-là, c'est 63 matchs. Il a commencé 63 matchs. 2019-2020, ouais, il a joué que 5 matchs. 34 minutes de jeu, 48% au shoot, 5,3 à 3 points en moyenne par match, 42% à 3 points, 32 points de moyenne. Il a fini meilleur scoreur cette année-là, enfin c'était débile cette saison. Et 91% au lancer franc. C'était une ligne de stats débile. Il a mis pendant la saison, attends que je te retrouve les totaux, 3 points, il en a mis 337. 3 points en 63 matchs. Ce qui était son troisième plus gros total de 3 points inscrits en 69 matchs. Ouais. Une saison complète, s'il avait joué tous les matchs, bon, il aurait pas joué tous les matchs. Il a jamais joué tous les matchs d'une saison, mais mettons que tu lui rajoutes. Et en 63 matchs, c'est ça qui est. Tu lui rajoutes genre juste 10 matchs, t'en aurais rajouté 50, ça aurait été son deuxième plus gros total. Genre, c'est assez idiot. Et donc, tant qu'on est dans les stats, on va comparer Stephen Curry en université et Stephen Curry en NBA. Bon, le poste guard en universitaire, bon, c'est pareil, il jouait le même poste, concrètement en universitaire qu'en NBA. On voit que, ouais, comme j'ai dit l'autre fois, il a joué 3 saisons en universitaire, il est arrivé à 21 ans en NBA, ce qui est un peu tard, mais ça va. C'est fine. C'est 104 matchs, 25 points de moyenne, 4,5 rebonds, 3,7 assists, quasiment 47% au shoot, 41% à 3 points, quasiment 88% au lancer franc. Total de 3 points, 417. Et en 3 points par saison, il en met 138. Ce qui, franchement, est plutôt énorme. Pour un joueur universitaire, enfin en universitaire en tout cas, c'est des stats colossales en termes de shoot. C'était déjà annoncé comme étant un boss. Et le fait, oui, juste avant que je passe sur ses stats NBA, ce qui fait qu'il a mis du temps à être recruté en NBA, c'est son physique, sa carrure. Ce Stephen Curry, c'est 1m88 et 83 kg. C'est pas un physique costaud de joueur en NBA, tu vois. Tu le vois, genre je remonte là un peu, tu le vois là.
tu vois qu'il est fit, le mec. Tu vois qu'il est bien, musclé, tout ça, qu'il a un bon physique. Mais voilà quoi, genre il y a pas. C'est pas un physique à la Giannis. Bon, après, c'est pas le même profil, mais c'est pas un physique balèze. C'est pas un physique type NBA. Et du coup, si on passe sur ses stats en NBA, bah, du coup, meneur de jeu, point guard, il en est à sa 13e saison, en comptant la saison actuelle. Match joué 785. Bah, en soi, il se faisait bousculer au début, au tout début. Mais ouais, il y a on y viendra plus tard, mais maintenant c'est lui qui casse les couilles aux gens, tu vois, vraiment. Sur un point qui a été très sous-coté de son jeu. Mais ouais, heureusement qu'il est bon dans. Bah, il a su compenser comme ça, avec sa technique de shoot et son niveau à ça. Parce que sinon, il se ferait facilement bouger, quoi. 24 points de moyenne, un point de moins qu'en universitaire, mais 24 points de moyenne sur 785 matchs, en vrai, c'est énorme. Pour moi, je trouve ça beaucoup. Moi, je trouve ça incroyable. 4,6 rebonds par match, 6,5 assists par match. On voit qu'il y a eu une putain de progression par rapport à l'universitaire. Et ça montre qu'il est un peu plus complet. Que c'est plus juste je tire, je prends des petits rebonds de temps en temps. Voilà. Pourcentage au shoot, 47,6. Puissant. C'est quasiment un shoot sur deux. À 3 points, 43,2. Au lancer franc, 90,8. C'est énorme. Il est réputé comme étant le meilleur shooter de lancer franc de l'histoire. Genre, c'est beau quand tu le vois faire. Tu le vois aller sur la ligne, c'est. 3 points, 2964. Et c'est uniquement en saison régulière. Ça, je le précise. On parle uniquement de saison régulière quand on parle de stats souvent. Parce que bon, les playoffs, tout le monde y va pas. Alors que la saison régulière, tout le monde la joue. Bon. Voilà. Et ça fait une moyenne de 227 3 points inscrits par saison. Sachant qu'il a du coup 4 saisons où il en a mis moins de 250. Ça donne une idée du monstre. Pardon. Et ouais, du coup, en saison régulière, il en a mis 2964 de 3 points. En playoff, il en a mis 470. Et sur le cumul des deux, c'est en comparaison avec Ray Allen, qui est le dernier qui lui reste à dépasser. Au cumul des deux, il est à 3434 du coup. Et c'est celui qui, au cumul des deux, en a mis le plus de l'histoire de la NBA. Il est devant tout le monde. C'est tout. Genre, rien à faire. C'est juste en saison régulière où. Mais ça, on va y venir après. On voit que, du coup, ouais, 2964 en saison régulière. C'est le deuxième en termes de total en saison régulière. On voit le nombre de 3 points, qu'il a inscrit par saison, genre une moyenne de 227, c'est énorme. C'est pas loin d'être la plus grosse moyenne, je crois. Mais seulement 4 saisons à moins de 250, ça donne en plus une idée du truc, genre de la débilité. Ah putain, il y a plein de stats que j'ai pas pensé à mettre. Bref, que je vais vous blablater. Où est-ce que j'en suis après Ouais, voilà. Du coup, ces stats-là, qui sont plutôt huge. Stephen Curry, il est dans une discussion qui est plutôt intéressante. On a
Allô? Ah ouais, j'étais mute. Merde. C'est quoi le dernier mot de moi que vous avez entendu? Quel est le dernier mot que vous avez entendu? Tac. Ok. Ah, c'est un peu embêtant. J'en profitais pour. Petite pause dans le record YouTube, c'est la fin de la première partie. Ouais, je pense que je cutterai la partie où j'ai été mute, mais voilà. Et du coup, voilà. Fin de la première partie pour YouTube.